Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 3 mars. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Bad news is good news. Aboulez plus de flouze. Oui, c'est ça la nouvelle maxime des marchés. Il y a des mauvaises nouvelles. Ce sont donc des bonnes nouvelles, puisque les banques centrales vont devoir réagir, et massivement. Et on cherche des images, certains parlaient de sortir le bazooka, d'autres prétendent que le bazooka est très insuffisant et qu'il faut même sortir la Big Bertha, voire pourquoi pas l'arme atomique, l'arme monétaire atomique, le QE massif, no limit, infinity. Et il faut bien effectivement prendre des mesures à la hauteur des incertitudes créées par le coronavirus. Et c'est vrai que les incertitudes aujourd'hui sont immenses, puisqu'on vient de prendre conscience, par exemple, qu'en Chine, on a voulu remettre les salariés derrière leurs machines ou derrière leurs écrans, et pouf, eh bien, l'épidémie de coronavirus est repartie de plus belle. Autrement dit, le confinement, c'est effectivement le meilleur moyen de stopper l'épidémie. Sauf qu'il va falloir la stopper jusqu'à quand? Alors si c'est un virus assez classique, comme le H1N1, le STRAS, le H5N1, qui datait lui d'avant l'an 2000, arrivé au printemps et avec les premières chaleurs, pouf, plus de virus. Alors là, maintenant, on va pouvoir tester en temps réel si cette théorie d'un virus qui disparaît avec la chaleur, si c'est réel ou pas, avec des patients contaminés en Arabie Saoudite, contaminés également dans des pays d'Afrique de l'Est. Si ces gens-là ne contaminent que leur très proche entourage, mais que ça ne se répand pas dans les bureaux ou dans les transports en commun, ça veut dire qu'effectivement ce virus ne tient pas à la chaleur et qu'il devrait donc, on va dire, se dissiper et permettre à l'économie de retrouver son cours normal dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Alors bien sûr, ce qu'il ne faudrait pas, c'est que ce virus s'avère résistant à la chaleur et que on le retrouve à l'automne prochain, proliférant, alors cette fois-ci au sud de l'Afrique, au sud de l'Amérique, en Australie, etc. Donc on ne sait encore pas grand-chose de ce virus, on sait juste qu'il est beaucoup plus contagieux que le SRAS ou le H1N1, et quel type de mesures faut-il prendre pour à la fois ménager la croissance économique et ménager, on va dire, des chances de ne pas assister à une pandémie massive, auquel cas il y aura encore plus de gens qui seront en arrêt maladie que de gens qui seraient au chômage technique pour des raisons de sécurité. L'équation, elle est compliquée et les marchés viennent soudain d'en prendre conscience après avoir minoré le problème, parce qu'on ne voulait évidemment pas lâcher ni croire à la fin de ce rêve haussier, ce funiculaire des merveilles qui grimpait depuis le 15 août 2019, et qui d'un seul coup vient d'arriver au bout de la falaise et de chuter très très brutalement. Oui, on ne sait pas grand-chose de ce coronavirus et on pourrait donc prendre effectivement des mesures qui, peut-être que dans 6 mois ou 9 mois, apparaîtront comme inefficaces ou de l'ordre de la surréaction, ou au contraire, on se dira dans 9 mois, mon Dieu, regardez où nous en sommes aujourd'hui, ah si seulement on avait imité les Chinois et accepté d'arrêter l'économie pendant 2 mois, on ne serait pas dans une situation d'apocalypse comme celle qu'on connaît aujourd'hui. Et là, si effectivement la croissance mondiale ne repart pas d'ici le milieu du deuxième trimestre, ou avant la fin du premier semestre, ça va secouer très très fort sur les marchés, quelles que soient les mesures mises en place par les banques centrales, quelles que soient les bad news qui devraient les amener à réagir. Alors, la dernière bad news en date, évidemment, vous la connaissez, c'est l'abaissement des perspectives de croissance de l'OCDE. Alors, en Chine, ça sera moins 0,8,
C'est normal, c'est l'épicentre de la crise. On aurait moins 0,3 en Europe et seulement moins 0,1 aux États-Unis. Et j'ai du mal à comprendre comment les États-Unis, qui importent pratiquement tout de Chine, seront moins impactés que nous, qui ne sommes pas plus dépendants de la Chine, y compris pour les pièces détachées. Sans pièces détachées chinoises, il n'y a plus d'industrie des smartphones, des PC. Qui fabrique encore un PC aux États-Unis? Je vous le demande. Personne. Et en Europe, c'est pareil. Donc, sans pièces chinoises, s'il y a des pénuries, des ruptures, tout s'arrête partout en Europe comme aux États-Unis. Alors pourquoi l'OCDE fait-elle ce cadeau quelque part aux États-Unis? Finalement, c'est presque une mauvaise nouvelle, ça. Parce que si la croissance ne ralentit pas aux États-Unis, pourquoi est-ce que la Fed devrait sortir le bazooka, la bite Bertha, la bombache monétaire? Franchement, si les USA ne sont pas touchés, la Fed ne devrait pas bouger. Bien sûr, elle va le faire. Donc les marchés ont encore un petit peu de potentiel à la hausse à court terme. Mais moi, je reste fidèle à mon scénario de rebond de chat mort. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous mettre un pouce. Pour participer au prochain live vendredi avec Gilles, pour traiter de toutes les questions d'objectifs, de support, résistance sur les marchés, eh bien, inscrivez-vous sur Béchade Confidentiel. Abonnez-vous à cette lettre interactive, la seule du marché. À très bientôt.